Troisième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'AEG puisque je viens de recevoir des pièces de chez Zero Domain et on va voir un peu ce que ça vaut. On va tester ça rapidement. J'ai reçu alors des shims. Bon, ça, sans grande surprise, j'en avais déjà pris. C'est la même chose qu'on trouve sur AliExpress. C'est des shims gravés. Ça coûte 14 euros les 400. Je crois que j'ai 4 tailles différentes de 0,1 à 0,50. Il n'y a pas de 0,4, mais je sais même pas si ça existe des shims de 0,4. Peu importe. J'ai pris des pistons qui sont vraiment allégés avec des racks en demi-dents parce que j'ai l'objectif de faire un piston vraiment léger. Euh, j'ai pris des têtes de piston pareil, vraiment légères qui vont avec cette vis là. Bon, ça fait un peu flipper comme ça, mais ça a l'air plutôt costaud. J'ai pas eu de problème d'étanchéité encore. J'ai pris ceux-là, c'est pareil, ils font un peu flipper. Mais le système est. Ça pareil, ça a l'air très costaud et le système est pas si mauvais. À voir ce que ça vaut, j'ai pas encore pu tester celle-là. J'ai pris des tapettes plate. Ça, je peux directement dire, j'ai même pas besoin de le déballer. Enfin, j'en ai déballé un, mais ils sont beaucoup trop souples. Donc je vais même pas m'en servir. Et j'ai pris des nozzles en 21.4 que j'ai testé rapidement sur ma tête longue. C'était étanche, mais avec le tapet plate moins. Il y a un peu de jeu. Il faudrait que j'essaye avec une autre tête de piston. Tout à l'heure, je vais redémonter. Je vais essayer avec d'autres têtes de cylindre. Pardon. Donc dedans, j'ai monté ce combo là. Voilà, grosso modo. J'ai pas eu besoin de mettre de KLAO parce que mon AO était corrigé avec un sorbopad Begadi qui est déjà sur ma tête de silence longue. Le combo là, je crois que j'ai fait 11 grammes, 12 grammes, même pas 12 grammes. C'était le but, c'était voilà, de faire un combo ultra léger pour monter sur des grosses cadences et pas avoir de soucis. Et là, ce qu'on va faire dans cette vidéo principalement, c'est tester la résistance des pièces. Je vais faire des longs coups de full auto et de semi. Enfin, on va voir déjà niveau sonorité ce que ça donne, c'est plutôt cool. Après, je vais faire des bons coups de full auto et je vais redémonter la réplique et puis on va regarder l'état des pièces. Sachant que j'ai déjà fait environ 2000 cycles avec 1000 ou 2000 cycles avec cet ensemble-là. J'ai pas redémonté depuis. Et de toute façon, je voulais redémonter, même si ça va encore bien dedans, parce que la dernière fois que j'ai monté ça, j'ai testé rapidement, j'ai pas tout nettoyé, je vais refaire propre ma gearbox. Niveau sonorité, donc ça donne ça. Dedans, j'ai un V5, des 16 1 Short Stroke 3, que je vais peut-être passer à Short Stroke 4. Euh, L'ensemble, le combo que je viens de vous dire, et ouais, des 16 1 hélicoïdo. Donc ça donne ça. Mon V5 il est réglé sur le couple à fond et je crois que les RPM sont à 42 000 tours minute là. Ouais, pour l'instant il n'y a pas eu de bruit suspect. Pas eu de soucis pour l'instant. Bon, je pense que ça va déjà pas être trop mal. On va déjà tester comme ça. Je vais démonter ça. Je pense que je vais cut ou en accélérer. Et on va voir ce que ça donne. Et hop. A priori, pour l'instant, il n'y a pas de copeaux. Rien du tout. Le joint va bien. J'ai aucun copeau de piston ou quoi. Le rack a pas bougé. En tout cas, ça n'a pas l'air. Non, ça a l'air propre. Je vais retester mon étanchéité. C'est cool. Non, bon, bah, a priori, pas de problème pour la pneumatique. Je ferai peut-être un retour sur le plus long terme. Là, j'ai fait un peu le singe avec mon full auto, mais il n'y a pas un vrai retour de ce que ça donne. Je vais en profiter pour tout nettoyer ma gearbox, regresser proprement tout ça et je remonte ça après. J'ai zoomé un peu pour qu'on voit mieux, mais du coup, j'ai tout nettoyé. J'ai après inspection du piston, aucun problème, j'ai vu aucune fissure, aucun bout de plastique retrouvé dans la gearbox. Pareil, le rack il a pas bougé. La tête de piston c'est pareil, ça a pas bougé. Ça coûte que dalle, ça a l'air costaud. La sonorité est sympa, à voir sur le long terme.
Il y a un truc que je voulais parler aussi, c'est avec les Gearsolink, quand vous calez votre secteur, en fait, vous allez vous rendre compte que souvent, on est obligé de le caler bien haut par rapport à d'autres jeux de gear. Genre des SHS, bah, j'ai jamais trop vu ça. Et ça peut vous faire du coup raccrocher votre tapis de plate dessus. C'est pour ça que le mien est tout rayé, j'avais pas vu au début. C'est pas très grave, mais du coup, ça peut causer deux problèmes. Du coup, ça frotte sur le tapis de plate, ça peut faire des petits copeaux dégueulasses dans la gearbox et ça peut empêcher le tapis de plate de revenir correctement. Pour ça, il y a un petit truc à faire tout simple, c'est vous poncez un poil votre tapis de plate, mais vraiment, vraiment un petit peu, et normalement le souci est corrigé. Je vais remonter tout ça hors caméra, je pense qu'il y a ces tutos démontage, remontage de gearbox. Pareil, j'ai pas filmé j'ai vérifié mon calage, etc. J'ai pas filmé le graissage, je pense qu'il y a il y a de quoi faire sur YouTube. Voilà, donc rapidement, j'ai tout remonté, je viens de rebrancher la batterie, on va tester ça. Voilà. Franchement, la pneuma, ça a l'air cool. J'ai rapidement testé un autre combo parce qu'avec la tête de silence longue, ces nozzles là c'était pas top top. Mais c'est cool parce que déjà les nozzles ils coûtent que dalle et en plus ils filent du T-O-ring en spare. Je viens de tester avec une autre tête de cylindre classique. Je pense que les codes sont bizarres parce que ça fait deux têtes de cylindre. La longue ça le faisait encore moins. Mais là c'est une FPS soft air. C'est pareil, il y a trop de jeux. Il y a trop de jeux, ça sera pas du tout étanche. Je pense que c'est le O-ring qui font chier. Alors en les remplaçant, je pense que ça corrigerait le problème. Ceux en spare, je sais pas s'ils sont pas plus épais, faudrait que je regarde. Mais moi j'ai pas envie de faire ça là. Là. Mais en tout cas là ça va pas du tout. Donc pour l'instant, ouais, réservé sur les nozzles. J'ai rapidement sorti un tapet de plate pour montrer que c'est vraiment vraiment souple. Enfin, il se tord de partout. Je sais pas si on va bien voir la caméra. S'il fait bien focus. Mais enfin ça se tord de partout sur toute la longueur de tapet de plate pour faire fit des grosses configs. Des grosses configs, ça va vraiment, vraiment être compliqué je pense. Donc ça, franchement, j'en rachèterai pas. Il y en a d'autres. Est-ce que c'est pareil? Aucune idée. Je sais que Britos, je pense, va commander. Kourma vient de commander. Kourma, enfin, bricolé par terre. Si vous n'êtes pas sur le Discord 195. Je vous afficherai un test chronique que j'ai fait avec cet ensemble pneumatique là. C'était franchement très très correct. J'ai pas eu de différence de régularité comparé à l'ancienne tête de piston, une FPS Softair que j'utilisais récemment. Silent ou je sais plus quoi. Rafale rapide ou je sais plus comment ils appellent pas ça. Enfin, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Je pense que des têtes de piston comme ça suffit amplement. C'est super léger, ça a l'air costaud. Comme je disais pendant les tests, à voir sur la durée, mais là, sur une config comme ça, en tout cas, ça va pas bouger.